Ce très cher Descartes nous disait « Je pense donc je suis ». C'est vraiment un lien avec la conscience, mais c'est quoi au final la conscience? Quelle est la nature de la conscience? Avons-nous une âme? Et plus encore, on pourrait se poser la question, se dire est-ce qu'un rocher, est-ce qu'une pierre, est-ce que ça là, toi, est-ce que t'as une conscience? Est-ce que tu me vois, est-ce que tu me sens, est-ce que tu me vis? Pocahontas, tu as vu, l'arbre me parle. Réponds-lui, n'hésite pas. Le pauvre. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout le sujet de la vidéo, on est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur et j'analyse la psyché humaine sur cette chaîne YouTube qui traite de spiritualité et de psychologie. Alors avant de se poser la question de ce qu'est la conscience, ce que n'est pas la conscience et plus encore là où il faut aller regarder un petit peu plus loin que ce qui est dit, on va tout d'abord s'intéresser à une définition. Donc on va prendre la définition Larousse classique. Conscience, deux points. Connaissance intuitive ou réflexe immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Ça, c'est une première définition de ce cher Larousse. Elle nous dit donc que c'est un lien avec l'individu, son rapport à l'extérieur, c'est très juste. Mais au final, est-ce que votre chat ou votre chien a une conscience? Ça, c'est une question. Alors maintenant, on va analyser la définition d'un point de vue psychologique de ce même Larousse. Fonction de synthèse qui permet à un sujet d'analyser son expérience actuelle en fonction de la structure de sa personnalité et de se projeter dans l'avenir. Donc en gros, j'analyse la réalité, je fais une synthèse de celle-ci et en fonction de ça, eh bien, je suis à même, selon ma psychologie de la personnalité. Alors bon, c'est intéressant avec la typologie de personnalité de l'énéagramme, mais bref, en fonction de tout ce truc, eh bien, je peux analyser et me préparer au futur. Bon. Je vais te dire ce que je pense, autant dire que cette définition est d'une nullité affligeante et tape totalement à côté de ce qu'est la conscience. Alors maintenant, on va venir à Monsieur Conscience, que l'on recite à tout bout de champ, qui est ce cher Descartes, et finalement à juste titre, qui a dit la fameuse phrase « Je pense donc je suis ». Cette phrase est souvent mal comprise, et pour cause, lorsqu'il dit « je pense », c'est pas « j'utilise mon mental » et parce que j'ai mon mental qui est présent, eh bien je suis, j'existe, mais c'est plus une forme de pensée récursive qui l'a amené à un moment donné à se dire « ah tiens, je pense, je ne peux pas dénier que je pense ». Donc, dès lors, eh bien, si je pense, si j'ai cette capacité-là, si je peux le faire, ça veut dire que, eh bien, il y a quelque chose derrière. Donc, il y a un être, il y a une identité, et ça prouve que j'existe. En d'autres termes, je pense, donc je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mon existence. Et de là, on pourrait finalement arriver à avoir une définition de ce qu'est la conscience, qui est la connaissance, la perception de soi-même. Ouvrez votre œil. Donc oui, la conscience, c'est avoir perception de soi. C'est justement arriver à faire cette dissociation entre moi qui je suis et mon monde extérieur. Mais c'est aussi également plus que ça. C'est-à-dire que au-delà de la conscience, on dit j'ai conscience de moi, j'ai conscience de mon identité, j'ai conscience du fait que mon identité est différente de celle des autres, mais j'ai aussi conscience du monde extérieur. J'ai conscience que finalement, eh bien, il y a des choses autour de moi. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fonction de l'évolution de chacun, cette conscience du monde, cette conscience de notre impact sur le monde et réciproquement, ne va pas forcément être la même. Donc on pourrait également parler de niveau de conscience. Moi j'adore ce terme de niveau de conscience parce que finalement, ça parle également du niveau d'évolution que l'on peut avoir et vers lequel on peut tendre, et aussi celui qui nous manque. Alors la conscience, c'est aussi la conscience du temps, de la temporalité. Je sais ce qu'est le passé, ce que j'ai vécu, et qui me permet d'affronter le présent, et plus encore, qui va me permettre de me préparer au futur, et je suis capable d'imaginer ce qu'est le futur, d'imaginer plusieurs scénarios possibles et de pouvoir anticiper ceci. Donc là, on voit qu'il y a une véritable conscience de cela. Et dès lors, je sais que parfois certaines actions que je vais faire au présent peuvent avoir et vont avoir un impact sur le futur, et dans certains cas, comme on peut le voir notamment à la spirale dynamique, je suis prêt à sacrifier l'instant présent pour un futur meilleur. De même, on va parler aussi de la conscience de l'instant présent. Lorsqu'on parle d'être dans le moment, d'être dans l'instant, dans le moment présent, de se concentrer sur ses sensations, sur ce que l'on est,
sur ce qui se passe autour de nous, et bien là, on va être sur la conscience de ce fameux présent. Je l'ai évoqué très rapidement et je vais revenir dessus. La conscience de ma place dans le monde, qui n'est pas la même chose que la conscience du monde extérieur, ça aussi, c'est un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire, quelle est ma place, quelle est ma mission en ce monde, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est juste et pourquoi je suis là. Toutes ces questions de sens que l'humanité se pose, il faut être clair. Tout le monde ne se les pose pas. Et dès lors, on peut noter que en fonction de l'évolution de chacun, eh bien, on va arriver à un stade où finalement, on va se focaliser sur nos ressources, sur nos besoins primaires, puis après, se focaliser sur notre entourage, se focaliser sur différentes choses. Et au bout d'un moment, une fois que nos différents besoins seront remplis, va arriver le besoin de sens. Et ce besoin de sens va amener progressivement cette conscience de où est-ce que je suis, où est-ce que je me référence en fonction du monde qui m'entoure et plus large, plus holistique en fonction de l'univers. Alors ici, on est encore sur le chemin psychologique. On va progressivement aller sur le chemin spirituel car il est fondamental et il est souvent oublié. Mais pour arriver à bien cerner l'intégralité de ce point, on a aussi la strate inconsciente. On pourrait parler du conscient et l'inconscient. Alors l'inconscient, j'ai fait une vidéo sur celui-ci. Je ne vais pas le traiter en détail, vous trouverez l'info dessus. Mais pour faire clair, on voit clairement qu'il y a une partie de notre personnalité, une partie de notre individu qui va agir de façon consciente et une autre de façon inconsciente. En d'autres termes, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire en tâche de fond. Et il y a une autre partie qui va être sur le conscient, qui va être la lucidité de l'instant T donné. Mais, et c'est là qu'on en vient à la limite, et c'est là qu'on en vient également au point le plus intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour justement définir la conscience, pour la maîtriser? Eh bien ici, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Alors la première façon de voir les choses, c'est une façon matérialiste. Le matérialisme, finalement, c'est une philosophie dont on ne se rend pas compte qu'elle est omniprésente, ça et là. Et dès qu'on va voir notamment des choses qui sont liées à la vulgarisation scientifique, on va très vite arriver vers un type de croyance qui est lié au matérialisme. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Cette accumulation de sensations et d'expériences sensorielles. En gros, le matérialisme est très simple à comprendre. C'est tout ce qui existe, tout ce qui est lié au monde perceptible. Dès qu'on dépasse le monde perceptible, ça n'existe pas. Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. C'est pas genre je sais pas ou peut-être, non, ça n'existe pas. Il n'y a que le monde matériel mécanique. Dès lors, lorsqu'on a une vision très mécanique des choses, on va se dire, bien finalement, je nais, je vis, dès que je meurs, c'est fini. Mais aussi au-delà de ça, ça veut dire que du moment où je nais, et pas je jeûne, du moment où je nais, eh bien, la conscience va se créer dans mon cerveau. Et c'est mon cerveau qui va créer absolument tout cet univers-là. Et cette même existence disparaîtra au moment où, eh bien, mon heure sera venue. Et cette vision matérialiste va justement faire en sorte que tout ce que l'on va vivre va être, entre guillemets, limité à nos 5 sens. C'est-à-dire que tout ce qui est là, au travers de mon toucher, ma vue, et même, on va dire, de ce qui est regroupé dans le sens kinesthésique, par exemple le sens de l'équilibre et plein d'autres choses, eh bien, tout cet environnement-là va faire que ce qui existe au travers de ça. Et il n'y a rien autour de ça. Mais ça pose une question simple. Est-ce que un rocher, est-ce qu'un arbre, est-ce qu'un organisme monocellulaire a une conscience? Si tel n'est pas le cas, puisque semblerait-il que selon la vision matérialiste, toutes ces choses-là n'ont pas de conscience, à partir de quel moment est venue la conscience? Est-ce que c'est au moment où l'organisme s'est développé? Est-ce que c'est lorsque l'organisme animal est devenu plus développé? Est-ce qu'un ver de terre a une conscience? Est-ce qu'un chat ou un chien a une conscience? Je suis désolé, cher matérialiste, mais pour moi, mon chat, mes 2 chats, ont une conscience. Et on peut sentir, on peut ressentir l'âme d'un animal. Alors l'âme, c'est un sujet aussi qui va déranger cette vision du monde. Parce que l'âme, finalement, ça va juste être l'intellectuel, le mental, la psyché, mais la psyché dans le sens plus mécanique des choses. Alors que l'âme,
c'est quelque chose de plus subtil. Et bien souvent, pour faire appel à ce pauvre Descartes, on va utiliser son concept de dualisme en disant voilà, d'un côté il y a la matière et d'un côté il y a l'esprit et l'âme. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Donc en tout cas, s'il existait, on le verrait. Ça, c'est une vision qui selon moi est la plus simpliste du sujet. Le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Les limites de la conscience sont beaucoup plus étendues que ça. Alors pour parler de ce sujet, je ne vais pas aller sur certaines théories farfelues qu'on peut avoir ça et là, non. Je vais parler d'un point de vue plus scientifique, mais aussi métaphysique. On se rend compte que finalement la conscience d'un objet peut modifier la structure de celui-ci. Alors bon, cette phrase pourrait être interprétée et caricaturée, vous comprenez un petit peu l'idée, et dans tous les cas, ça m'interpelle. À quel moment un élément peut être une onde ou un corpuscule, sachant que le moment où finalement celui-ci va changer d'état, c'est lorsque la conscience va se poser sur lui. Donc là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est plus subtil que ça. De même, si encore une fois, on va plus loin, on peut se rendre compte que des éléments, des végétaux, eh bien, semblent avoir une réaction, et pas seulement une réaction qui va être une réaction nerveuse à un environnement. C'est-à-dire que en fonction de l'environnement où la plante va être mise, eh bien celle-ci va réagir de façon mécanique comme ça, de telle ou telle façon. Non, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus subtil. On se rend compte qu'il y a une réaction, je dirais même vibratoire, qui va être spécifique selon l'environnement de ce végétal. Dès lors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'une pierre n'a pas une conscience? Et, comme ici, si je prends mon ami, mon cher ami, bref, lorsque je prends mon cher ami, eh bien, qui me dit qu'il n'a pas sa propre conscience? La conscience, c'est pas la même que la nôtre. C'est pas une conscience qui va penser au futur, au passé, au présent. Peut-être que tu le fais, mais je sais pas, j'en doute. Par contre, peut-être qu'il émane quelque chose de ça. Et si on parle de conscience, on pourrait également parler de la conscience du monde. On pourrait également parler de la conscience de l'univers, du grand tout. Alors là, oui, on est en train de basculer sur l'approche spirituelle. Mais aussi et surtout, on est en train de basculer sur une approche métaphysique. Et aussi, on se rend compte que finalement, cette notion de conscience est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus inconnue qu'on peut l'imaginer. Car comme je l'avais dit sur l'inconscient, qu'est-ce qui définit l'inconscient? Mais c'est tout ce qui n'est pas conscient. Maintenant, qu'est-ce qui définit la conscience? D'un point de vue psychologique, on pourrait dire que c'est une forme de lucidité. Mais on se rend compte que finalement, c'est bien plus que cela. Et comme j'ai conscience de moi, de mon identité, de qui je suis, ben, je peux pas rentrer dans la tête de mon chat, je peux pas la rentrer dans la tête de mon grand ami. Oui, je fais toujours un temps de pause quand je parle à mon grand ami. Parce que on vit une communion très forte, lui et moi. Bon, arrêtons les bêtises, mais tout ça pour dire que je ne sais pas, au-delà de ce que je vis moi, ce que vivent les autres déjà de 1, et ce que vivent les animaux autour de moi, ce que peuvent ressentir les végétaux, ce que peut ressentir une planète, ce que peut ressentir un univers. Seulement, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une connexion. Et cette connexion, elle est vraiment là. Je ne vais pas l'exprimer au travers de mes 5 sens, mais je vais la ressentir. Je vais la ressentir à l'intérieur de moi. Et si vous vous concentrez vraiment sur votre lien, votre connexion avec chaque chose, avec un élément, prenez un objet, prenez un végétal, un minéral, peu importe, et tentez de vous connecter avec celui-ci. Et vous vous rendrez compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'il se passe quelque chose de bizarre, quelque chose d'un peu magique. Et là, on se rend compte que il y a autre chose. Alors pour conclure, j'aimerais évoquer cette chère expression légendaire de Jean-Claude Van Damme qui finalement a été à l'origine de toutes les moqueries qu'il y a eu vis-à-vis de lui-même et qui finalement sont des moqueries très matérialistes car elles ne vont pas plus loin, j'ai envie de dire, que le bout du nez des personnes qui ont émis ces critiques. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce qu'il disait. Je suis aware, être aware. Et être aware, awareness, la conscience de soi, la conscience du monde. Et lorsqu'il disait qu'il était aware, c'est qu'il était en lien, c'est qu'il avait une forme d'éveil à ce qu'il était et à ce qui l'entourait autour de lui. Soyez aware. C'est vraiment tout ce que je vous invite à faire. Et dès lors, commencez à développer une conscience qui, comme on en a parlé en amont, soit une conscience supérieure. Une conscience supérieure de qui vous êtes, de votre être profond. Ça, on en parle déjà avec l'énéagramme. Si ça vous intéresse, vous avez le premier lien en dessous si vous ne l'avez pas déjà visité. Parenthèse étant faite, même si c'est
un lien avec la conscience, puisque c'est non pas la conscience de notre identité fabriquée, mais notre identité profonde, et bien prendre conscience de soi, élever notre niveau de conscience et apprendre à se connecter à la conscience de tout ce qui nous entoure. Vous allez voir, c'est une aventure juste formidable qui ne fait que commencer. Je vous laisse méditer là-dessus et si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez ici ma vidéo sur l'inconscient. À très vite.